Salut à tous et bienvenue sur Sparbox, la chaîne des tables de soudure JPS. Aujourd'hui est un grand jour, ça me fait super plaisir de vous retrouver dans cette vidéo, dans cette première vidéo de ce qui sera, j'espère, et j'en suis convaincu, une longue série. Je vais vous expliquer tout ça juste après ça. Comme je vous l'ai dit en intro, ça fait un moment que je prépare ce projet, que ça me trotte. C'est né d'une passion que j'ai depuis belle lurette, que j'avais un peu enfouie, faute de temps, d'argent, de la vie. Tout simplement la vie, les enfants, la maison, le truc, voilà. Moi j'ai appris mon métier avec mon papa qui n'est plus là, qui m'a appris à fabriquer des châssis de voitures de course, châssis de kart cross. J'avais fait une monoplace aussi, c'était mon thème de BTS, BTS chaudronnerie. Voilà, j'avais un peu enfoui tout ça à 20-25 ans, pour les raisons que je viens d'évoquer. J'ai rencontré un monsieur, vous avez vu d'ailleurs des vidéos, il y en a eu deux je crois, que j'ai fait avec Daniel sur sa monoplace, sa Formule Renault. Ça m'a repiqué au vif en fait, ça m'a fait prendre conscience que en fait, la passion était toujours là. Je me suis dit, mais il faut que je reprenne le truc, en fait. J'ai la chance d'avoir maintenant un atelier avec des tables de soudure, justement, qui peuvent me permettre de, plus facilement qu'à l'époque, de reconstruire des châssis. Feu, on y va, quoi. Et l'intérêt de la chose, je vais vous le dire, il est très clair, il y en a plusieurs. Déjà, je viens de vous le dire, et vous l'avez compris, c'est ma passion. Passion qui était en sommeil, mais passion quand même. Ça va me permettre d'offrir à tous les jeunes qui viennent ici en stage la possibilité de se faire la main et d'apprendre la fabrication de châssis complexes, parce qu'on a beau dire, un châssis de voiture, c'est quand même quelque chose d'assez complexe, rien n'est droit. Enfin, tout doit être bien symétrique, mais ce que je veux dire par là, c'est que le positionnement des tubes sur le châssis, rien n'est avec des angles de type 90-45, donc c'est que des angles à la con. Donc la mise en position est coton, les découpes, les gueules de loup, les traçages sont coton, donc c'est un vrai exercice, un vrai apprentissage. Donc ça va permettre à des petits jeunes motivés de venir se faire la main sur ce projet-là. Et ça va aussi vous permettre et me permettre de vous montrer ce qu'on peut faire avec nos tables de soudure et tous nos accessoires. Voilà, puisque encore une fois, on va faire de la mise en position assez complexe dans l'espace. C'est un grand pas pour l'homme et un peu... Non, merde. Pour fabriquer ce châssis. Donc, à mon avis, ça va être du lourd. Voilà. Alors, le projet, c'est quoi? Alors, quand j'étais ado, pour la petite histoire... Père Castor, raconte-nous une histoire. J'avais flashé à l'époque sur... je lisais pas mal de magazines, il y avait des trucs comme Carter, je ne sais pas si certains d'entre vous se rappelleront de ça, où c'était vraiment dédié au sport auto sur Terre, à tout ce qui est rallycross, kartcross, moi c'était ça mon kiff, quoi. Voilà. Et j'avais aussi, je ne sais pas comment j'avais été tombé sur ça, un magazine qui s'appelait Citroën Passion. Je l'avais acheté qu'une fois, et dessus il y avait entre autres un article, c'est pour ça que je l'avais acheté, sur une monoplace bien du sud-ouest qui s'appelle la MEP, la X27. En fait c'est une monoplace qui était fabriquée dans les années 70 sur Albi par Maurice-Émile Pezous, d'où le nom MEP. En fait, c'est une monoplace, tout ce qu'il y a de plus simple, ils appellent ça la Formule Bleue à l'époque. Ça permettait à des jeunes pilotes sans trop de moyens de pouvoir montrer ce qu'ils valaient sur un circuit. Tout ça a pris contenu. Donc c'était une monoplace à châssis tubulaire. Alors châssis tubulaire de l'époque, on n'est pas sur des aciers 25 CD4S, on est sur des aciers standards, tubes de section carrée voire rectangulaire. Donc vraiment pas ce qui se fait à l'heure actuelle, mais c'est pas grave, ça marchait quand même à l'époque. Et motorisation GS, voilà, donc motorisation, tout ce qu'il y a de plus simple. Après, c'est des moteurs GS qu'on peut préparer, moteur, je crois, de mémoire 1015 cm3, voilà, ça doit sortir, alors là, sous réserve, je n'ai pas tous les caractéristiques en tête, ça doit sortir quelque chose... Chaume, le goût des chaumes. Quelque chose comme 55-60 chevaux d'origine. Mais voilà, moi ce qui me plaît en fait, c'est la simplicité de la voiture. C'est-à-dire qu'on est sur un moteur, un flat 4 refroidi par air. Donc déjà on s'affranchit de tout ce qui est système de refroidissement. Ça a l'air de rien, mais il faut quand même les caser. Le caser ou les caser, les radiateurs.
Enfin bon, voilà, ça complexifie d'emblée le truc. Là, c'est pas le cas. Donc conception relativement simple et pièces qu'on trouve généralement ou dans le commerce ou sur le marché d'occasion assez facilement. Voilà. Pour faire ce projet, j'ai tout simplement, c'est vite dit, j'ai contacté une association qui s'appelle AMA, qui siège près d'Albi. J'ai été gentiment accueilli par cette association qui m'a déjà présenté de visu la monoplace, parce que moi je la connaissais que sur papier, puis pour avoir un petit peu fouiné sur Internet. J'ai rencontré un monsieur qui est passionné et qui petit à petit m'a fait confiance et m'a autorisé officiellement, on a un écrit sur ça, à reprendre les liasses de plans d'origine, puisqu'en fait cette association a repris le flambeau, si je puis dire, de l'entreprise MEP. Donc ils ont à leur possession tous les plans originaux qu'ils ont fait numériser. Et le deal, si vous voulez, c'est que le projet soit mené à bout, que je n'en fasse pas commerce, c'est pas du tout l'idée, et que je leur remette à la fin la modélisation 3D du châssis, puisque l'intérêt premier, enfin la première étape du projet, c'est de modéliser ces plans, d'en faire un modèle 3D que je puisse moi après derrière donner quelque chose d'exploitable à mes jeunes. Non pas que les plans d'origine ne sont pas exploitables, mais J'y vois flou, j'y vois flou, j'y vois flou, oh j'y vois flou. C'est des plans des années 70, j'ai commencé à les regarder. On n'est pas sur du papyrus, mais pas loin. J'exagère, mais bon, voilà. C'est cela, oui. C'est des plans qui ont 50 ans, ils ont un peu vieilli, les côtes, il faut aller les chercher, les deviner. Je pense qu'il manque des plans, honnêtement, il y a des trucs qu'il va falloir un petit peu extrapoler. Ou voilà, clairement, je ne peux pas donner ça à un jeune qui est en première année de bac pro, c'est les amener au clash, à l'échec, c'est pas du tout l'idée. Donc l'idée, et c'est ce que vous allez voir d'ailleurs à travers cette vidéo, c'est de prendre cette fameuse liasse de plans et d'en faire un modèle 3D. Vous allez avoir 5 minutes de vidéo de modélisation. C'est de l'ultra rapide. Ça concentre à peu près 24 heures pures. Hein. J'ai cuté toutes les poses diverses et variées, mais il y a 24 heures de DAO pure et dure concentrée en 5 minutes. Donc ça va turbiner. Voilà. C'est la première vidéo de ce projet. Il y en a d'autres en préparation derrière. Let's go, on y va. Enjoy, et puis n'hésitez pas à faire des commentaires, c'est toujours intéressant de savoir un petit peu ce que vous pensez. Merci, on se retrouve de suite. On y est, après quelques semaines de mise en place, on est parti pour quelques poignées d'heures de DAO et de CAO. C'est parti.
Voilà pour cette première vidéo de présentation du projet MEP. J'espère que ce projet justement vous emballe. On se retrouve très vite, cette fois-ci ici à l'atelier pour commencer la fabrication du châssis avec notre premier jeune, notre premier stagiaire. En attendant, portez-vous bien. N'hésitez pas à commenter, liker et partager si vous souhaitez. Surtout, abonnez-vous, activez la petite cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos. En attendant, à très bientôt, à plus, ciao! Peu moumou quoi. Et moumou. Il fait pas chaud mais quand même. C'est la douce. Ça boit. Allez, concerto. Aujourd'hui est un grand jour et je vais vous expliquer tout ce qu'on va faire en snap et après et voilà donc enfin Mimi qu'est-ce que je veux dire, ça me fait super plaisir aujourd'hui, ça c'est bon ça mon gars, pas mal ça, et je sais plus ce que je voulais dire. Un premier tri de ce premier prix de Mimi ce premier tri de c'est pas dur, c'est pas facile à dire ça. Ce premier prix de putain, je suis pas chez ces choses. Je suis passé ouais, non, c'est pas pour moi ça. On va plutôt se concentrer sur la phrase que j'arrive pas à dire avant de. Ce premier tri de plan étant fait, je la tiens. Ce premier tri de plan étant fait, heureusement qu'il y a croque le son. Comme je vous l'ai dit en intro, comme je l'ai dit en intro, t'as dit quoi en intro? J'ai dit quoi en intro? Ouais, que j'avais pas tout, mais de toute façon, t'as pas tout. Vont bien m'aider à je sais pas ce que je dois dire. À très bientôt, à plus, ciao!